Salut à tous, c'est Milas de la chaîne 4DDIG français, j'espère que vous avez la forme. L'écran blanc sur Windows ou tout simplement la mort blanche est une erreur de système d'exploitation qui fait que votre PC cesse de fonctionner soudainement. Cette erreur peut généralement être causée que ce soit pour des problèmes de compatibilité pilote ou bien matériel, mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo on va voir quelques solutions qui vont vous permettre de réparer cette erreur assez facilement. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement aux solutions. La première solution, c'est tout simplement de forcer le redémarrage de votre PC. Pour ce faire, c'est assez facile. Maintenez le bouton d'allumage pendant 5 à 10 secondes. Le PC va s'éteindre comme si vous avez retiré sa batterie. Ça va vous permettre de forcer le redémarrage et ça peut régler certains problèmes. Deuxième solution, c'est de retirer tous les périphériques externes sur votre PC. Certains périphériques peuvent gêner le bon fonctionnement de votre PC. Essayez de retirer un par un, par exemple votre carte son, l'imprimante, le hub USB, etc. Et essayez de redémarrer votre PC si ça règle le problème. Troisième solution, c'est de démarrer votre PC en mode sans échec. Vous pouvez le faire directement sur votre PC s'il est allumé ou bien vous pouvez directement le faire que ce soit en appuyant sur F8. Tout dépend du modèle de votre PC. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows plus R et tapez mcconfig et vous cliquez sur Entrée. Là, on va cliquer sur Démarrer. Là, sélectionnez Démarrage sécurisé, puis vous cliquez sur Appliquer et OK. Là, on va cliquer sur Quitter sans redémarrer et vous pouvez directement redémarrer votre PC. On va cliquer sur Redémarrer. La quatrième solution, c'est de mettre à jour les pilotes graphiques de votre PC. Pour mettre à jour les paramètres graphiques, on va aller sur Démarrer. Vous tapez Gestion de périphériques, on clique dessus. Là, tout simplement, on va choisir Carte graphique. On va cliquer dessus, bouton droit, mettre à jour le pilote. On va cliquer tout simplement sur Recherche automatique des pilotes. On clique dessus. Là, il va chercher et télécharger le dernier pilote compatible avec votre carte graphique, puis redémarrer votre PC. Cinquièmement, mettez toujours votre Windows à la dernière mise à jour. Microsoft sort régulièrement des mises à jour de compatibilité et le rôle des mises à jour, c'est de régler certains bugs de compatibilité matérielle, etc. Alors, pensez toujours à faire une mise à jour Windows. Pour ce faire, c'est assez facile. Sur votre clavier, tapez directement le bouton Windows plus I. Et là, tout simplement, on va aller sur Windows Update. Ici, vous cliquez tout simplement sur Mise à jour ou bien Installer les mises à jour ou bien Chercher les mises à jour. Il va chercher automatiquement la mise à jour Windows, la dernière mise à jour, et il va installer automatiquement. Sixièmement, à l'inverse, si vous avez récemment fait une mise à jour Windows et vous rencontrez ce problème, que ce soit l'installation s'est mal passée ou bien un arrêt soudain après la mise à jour, vous pouvez par exemple en mode sans échec entrer sur Windows et désinstaller les dernières mises à jour. Il peut arriver que la mise à jour Windows est la cause de votre problème. Pour ce faire, tout simplement sur Windows plus et sur votre clavier, on va désinstaller les mises à jour. Pour ce faire, cliquez sur Historique des mises à jour. Vous descendez jusqu'en bas et vous sélectionnez Désinstaller des mises à jour. Là, vous sélectionnez la mise à jour problématique ou bien tout simplement la dernière mise à jour qui a été faite. Pour ce faire, vous désinstallez la dernière mise à jour. Il faut voir directement la date d'installation. Pour mon cas, le 25 mai 2024, et vous pouvez la désinstaller et redémarrer votre PC. Septièmement, vérifiez s'il s'agit d'un problème matériel. Ça se peut que votre problème n'est pas sur une partie système. Ça peut être un problème matériel, que ce soit processeur, la RAM, etc. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Par exemple, nettoyer la RAM, la retirer puis la remettre. Vérifier la pâte thermique processeur, bien brancher sa carte graphique ou bien de voir un professionnel pour déterminer le problème matériel. Dernièrement, si par exemple vous avez formaté votre PC et réinitialisé Windows et que vous avez perdu certains fichiers importants sur votre PC, vous inquiétez pas, grâce au logiciel 4DDIG Data Recover, il va vous permettre de récupérer n'importe quel type de fichier, que ce soit photo, vidéo, document, n'importe quel type format, simplement en quelques clics. C'est assez facile et très pratique. Je vous mets un lien directement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et sur ce, on passe directement à l'utilisation du logiciel. Après le téléchargement de Tenorshare 4DDIG, voici son interface assez simple et intuitive. On a ici tous les disques durs disponibles et périphériques sur notre PC, les disques durs, les cartes mémoire, les flash disks, etc. Le bureau, la corbeille, vous pouvez sélectionner un dossier précis. Ici à gauche, vous pouvez faire directement une récupération précise depuis la carte SD. Un PC planté, par exemple, si votre PC ne s'allume pas. Vous pouvez faire une récupération vidéo améliorée, réparation photo vidéo, etc. Pour notre cas, on va sélectionner le disque dur. On a perdu les fichiers, par exemple la partition C.
Puis on va cliquer tout simplement sur analyser. Ici, vous pouvez sélectionner les fichiers qui vous intéressent, par exemple photos, vidéos, documents, etc. Pour autant qu'on va sélectionner tous les fichiers puis cliquer sur analyser directement. Ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est assez rapide. Tout dépend bien sûr si vous avez un SSD, un HDD, etc. Après la fin du scan, vous pouvez cliquer tout simplement sur type juste ici pour trier les fichiers photos, vidéos, documents, audio, etc. Et pour chaque type de fichier, par exemple photo, vous pouvez trier par format de fichier, GIF, JPEG, PNG, etc. Par exemple, on peut directement sélectionner les fichiers au format JPEG. Vous pouvez cliquer sur prévisualiser les photos pour voir les photos en question que vous avez sélectionnées. Vous pouvez ensuite sélectionner les fichiers qui vous intéressent. Je vais sélectionner quelques photos par exemple. Je vais sélectionner quelques photos. Vous pouvez aussi récupérer des vidéos. Je vais choisir au format MP4. Je peux prévisualiser aussi les vidéos. Je vais sélectionner quelques-unes juste pour l'exemple. Puis je vais cliquer tout simplement sur récupérer. Là, on va sélectionner un dossier de récupération. Je vais sélectionner un autre disque dur. Puis je vais cliquer sur récupérer. On attend la fin de récupération. Puis on va cliquer sur afficher. Là, on peut directement voir les fichiers. Comme tu peux le voir, je peux voir directement avec la qualité originale. Comme tu peux le voir même pour les photos. Comme tu peux le voir, il m'a récupéré toutes les images avec une bonne qualité. Comme tu peux le voir. Et même pour les vidéos. C'est assez facile grâce au logiciel KDD et vous pouvez récupérer tout type de fichiers, que ce soit photos, vidéos, documents, fichiers compressés, Photoshop, After Effects, etc. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.